What up, K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh. Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille d'ouf. Mon gars ça brille fort. Quand on y croit comme personne, ils nous font passer pour des ouf. Maintenant que ça a pris forme, regarde, les danser comme des ouf. Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille d'ouf. Bienvenue à bord de l'épisode 6. Dans l'épisode précédent, j'arrivais dans la salle de réunion pour le rendez-vous avec Dumbarton. Donc je suis arrivé à la salle de réunion, le staff m'attendait et donc on a discuté de mon cas. J'arrive, ils me disent voilà, Arlan, on est content de t'avoir dans l'effectif, de ce que tu as fait et fourni jusqu'à présent. Voilà, maintenant, nous il faut qu'on fasse des choix avec le budget qu'on a. Maintenant il me dit, écoute, nous on a un club de petit budget, on aurait aimé te renouveler, mais malheureusement notre budget ne le permet pas et donc on va pas continuer avec toi. Donc moi j'étais là, j'écoutais, mais dans mon cœur j'étais déçu, je me disais oh purée, non. J'étais assez déçu vu ce que j'avais fourni et vu ce qu'ils avaient dit de moi, ne pas être conservé à cause des finances et pas à cause du football. Et malheureusement aussi à cette époque-là, moi j'étais jeune, j'avais 19 ans et je suis allé tout seul à cette salle de réunion. J'avais pas d'agent, j'avais pas de conseiller et j'avais personne pour me conseiller. Alors bien sûr, le mieux c'est que j'aurais aimé avoir une personne qui vienne me parler avant, qui m'explique un peu comment ça se passe et ensuite on va ensemble voir Dumbarton. C'est-à-dire que on voit ensemble d'abord toutes les possibilités de vouloir, voilà, de pouvoir aller travailler, de pouvoir étudier tous les cas et ensuite on y va. Mais moi j'avais personne, donc du coup je suis allé dans la gueule du loup en gros. J'ai accepté, je leur ai dit ok, merci en tout cas pour ce qu'on a vécu ensemble, merci etc. Et donc on s'est séparés. Je voudrais au passage encourager les parents à être derrière vos enfants, à les encourager, mais surtout à les préparer à cette vie professionnels, réels, à leur donner les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes, les bonnes armes pour combattre le bon combat et vraiment les aider, les soutenir parce que c'est vrai que dans ce monde, quand on arrive dans le monde professionnel ou même dans le monde quelconque, il est important d'avoir les bonnes armes, sinon on fait des erreurs qu'on ne doit pas faire, même si on fait toujours des erreurs parce que ça arrive, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait, mais la réalité c'est que quand on y est préparé, on fait beaucoup moins d'erreurs. Donc je suis rentré en France, j'avais plus de club, j'ai cherché et là je trouve un club de Ligue 2 national minimum. Donc là j'étais dans une bulle. Alors que la réalité c'est qu'il fallait redescendre même en CFA, CFA2 pour remonter après. Mais moi je me disais il me faut un club professionnel et tout. Et j'avais pas encore une fois cette personne qui est là et qui me dit ouais mais t'inquiète, redescends, fais ci, fais ça pour me conseiller et me dire comment faire. Et donc du coup je me suis retrouvé sans club. Là, on arrive vers septembre et Chris Ewing, le coach de l'académie, il m'envoie un message, il me dit « Est-ce que tu as trouvé un club ?» Je lui dis « Non, j'ai pas trouvé encore. » Et il me dit « Ok, ben viens à l'académie, on peut essayer de te trouver quelque chose ici, reviens, là tu viendras juste pour les entraînements, tu n'auras pas besoin de faire les cours d'anglais vu que tu as déjà eu ton diplôme. Et puis entre temps, on va essayer de te trouver des clubs ici pour que tu puisses rester actif. » Donc me revoici à l'académie en Écosse pour du Sport Academy 2. Donc il y avait des nouvelles personnes et donc moi j'étais revenu juste pour les entraînements et les matchs et pour trouver un autre club à côté. Tu sais quand ton cœur plane en esprit, quand tu te sens marcher sur l'eau comme un vrai king pour son royal zone. Ma grand-mère a mis. J'ai été vraiment efficace, j'ai perdu très peu de ballons et à la fin du match, je vais voir le coach. Enfin, le coach vient me voir, il m'appelle, il me dit ouais et tout, rendez-vous dans mon bureau tout à l'heure. J'y vais et tout, le coach était Guillaume Beuzelin. Et donc il me parle, il me dit voilà et tout, ce que tu as fait c'est très bien. Partick Thistle, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit que
si tu les intéressais. Donc entre temps, ça continue, je continue les matchs, on continue les entraînements, tout se passe bien. Mais j'ai toujours pas de nouvelles de Partick Thistle. Donc je vais voir Guillaume, je lui dis ouais Guillaume, il se passe quoi et tout. Il me dit bah on n'a pas eu de retour, on sait pas ce qui se passe, il n'y a pas eu de retour. Et donc les semaines passent et au final il n'y a pas de retour. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y a plus de retour. Donc je me suis dit bon, tant pis, c'est pas grave. Donc entre temps ça a continué, donc je m'entraînais encore et là j'ai rejoint Annan Athletic. Donc j'ai fini l'année avec Edu-Sport Academy et Annan Athletic. J'avais pas eu d'autres opportunités, donc je regardais un peu à gauche à droite. J'ai vu qu'en Angleterre, il y avait un ancien joueur pro qui faisait des tests pour pouvoir rejoindre son académie et après faire des matchs contre des clubs pro ou réserves de clubs pro. Son nom c'est Jamie Lawrence. Donc je me suis dit, ok, London, tu m'appelles, I'm coming baby, I'm ballistic, I'm coming. Donc j'arrive au jour du rendez-vous. Là, il y avait deux portes, il y avait le vestiaire 1 et le vestiaire 2. Je regarde le vestiaire 1 et là quand je lis, je vois une liste de joueurs et là je vois tel joueur Arsenal, tel joueur Chelsea, tel joueur Crystal Palace. Je me dis, waouh, ouais, c'est du sérieux. Et je vois mon nom aussi, Arlan, sauf que moi, vide, il n'y a rien. Il n'y a même pas écrit Dumbarton, Annan, il n'y a rien écrit. Je me dis, waouh, comment ça déconne là? Attends, je passe pour quoi là? Et donc du coup, ils font la compétition, moi ils me mettent sur le banc et on commence à aller à l'échauffement. Quand on va à l'échauffement, ils voient que moi, balle au pied, je suis bon. Et il vient, il me pose la question, il me dit, mais tu commences toi? Moi je dis non et tout, je suis sur le banc. Il dit non, 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 commence. Je dis ok. Ils ont vu que j'étais bon balle au pied, ils se sont dit non, non, faut qu'il commence lui. Ils m'ont sélectionné avec d'autres joueurs et donc on était prêts pour pouvoir affronter d'autres équipes professionnelles. On a commencé par Gillingham FC, là-bas. On a gagné 4-2, j'ai marqué, j'ai fait une passe décisive. Ça s'est bien passé. On a continué après à faire d'autres matchs contre d'autres clubs pro. Je crois que j'ai fait 2-3 matchs encore. Mais malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque entraînement et chaque match était payant. C'est-à-dire que, en fait, ils louaient un stade pour les entraînements. Donc, il fallait justement cotiser. Donc, 5 à 10 euros l'entraînement. Et les matchs, après, il fallait payer aussi. C'était environ 50-60 euros par personne parce que les clubs, en fait, ils faisaient louer leur stade. Et donc du coup, ben, il fallait payer, il fallait cotiser. Moi, à cette époque-là, je travaillais pas, j'avais pas de revenus. Donc du coup, je pouvais pas me permettre de pouvoir continuer à payer. Donc malheureusement, nos chemins se sont séparés. Donc c'est reparti pour la recherche de clubs, savoir où je vais jouer, trouver un club avant la nouvelle saison. Donc j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Donc j'ai regardé sur internet les clubs de Championship, League 1, League 2 en Angleterre. J'ai regardé où ils s'entraînaient, à quelle heure. Et donc j'ai commencé à faire du porte-à-porte, je suis allé à Charlton. Leyton Orient et plein d'autres clubs. Sauf que malheureusement le porte-à-porte ça marche pas, surtout en Angleterre, ça marche pas. Enfin ça marche peu, pour moi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, il y a tout un cheminement qu'il faut faire, c'est-à-dire que faut passer par le directeur sportif qui lui vous a suivi depuis quelques années ou quelques mois et lui il vous conseille au coach, le coach vous fait venir et là vous pouvez après avoir une séance d'entraînement ou un test entre guillemets. Quand vous allez faire du porte-à-porte tout seul, en fait vous n'êtes pas crédible. En fait tu peux être le meilleur joueur du monde, tu peux avoir les meilleures qualités, eux ne regardent pas à ça. En fait ils voient que tu viens tout seul, pour eux c'est pas crédible parce que tu n'as pas d'agent qui parle pour toi. Et donc ils se disent non, le gars peut-être que c'est un faux joueur, peut-être que c'est un menteur. Et en fait ils n'ont pas de temps à perdre avec les joueurs comme ça. Du coup, la réalité c'est qu'ils ont tellement de joueurs aussi dans leur championnat que ne cherchez pas en fait d'autres joueurs. Ils supervisent des championnats en dessous et ils regardent les joueurs qui sont intéressants et ils les font venir. Donc quand tu viens tout seul, pour eux, c'est pas que t'es pas bon, c'est pas que t'as pas les qualités, c'est juste que en gros, t'es pas crédible. Donc j'ai fait moi plein de porte-à-porte dans plein de clubs en pensant que ça allait marcher. Ça n'a pas marché et donc du coup j'avais toujours pas de club. Entre temps, mon frère il avait acquis de l'expérience par rapport au foot en tant qu'agent, en tant que manager. Il avait monté sa boîte, c'est comme manager conseil. Et donc un jour il me dit, j'ai trouvé un test à Crystal Palace. Moi je dis, Crystal Palace? Le vrai Crystal Palace?
Entre-temps, on a reçu la date, le lieu et l'heure de l'entraînement. C'était pour une semaine d'essai. Donc tu l'as compris, pour savoir ce qui s'est passé à Crystal Palace, c'est l'épisode 7. Donc sois là au rendez-vous, moi je t'attends. Tchac tchac tchac, K47, ah wouh! Le problème c'est qu'elle n'est claire que quelqu'un droit. Les enfants rejetés doivent s'y débrouiller comme moi. T'as vu ça dit quoi quand on y arrive? Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille d'ouf. Mon gars ça brille fort. Quand on y croit comme personne, ils nous font passer pour des ouf. Maintenant ça a pris forme.